Bonjour, bienvenue à Conseil en bref. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la séance du Conseil de ville de Belleuil tenue le 22 avril 2024. Dans son mot d'ouverture, Mme la mairesse Viault a présenté le nouveau règlement omnibus en matière d'urbanisme et de zonage qui modifiera simultanément plusieurs règlements dont certaines dispositions sont devenues problématiques à l'usure du temps. Ce projet fera l'objet d'une consultation publique le 27 mai. Il y a un document qui a été fait. Je remercie l'équipe. Donc, on a fait un beau document, recto verso, qui explique à la population, en fait, là, les grands principes que je viens de vous énumérer sur la raison qui nous amène à utiliser un règlement omnibus. Et on a aussi, en fait, là, les trois grandes catégories qu'on va retrouver dans ce règlement omnibus. Donc, on vient faire des correctifs textuels, comme je vous le disais, et administratifs. On vient faire des ajustements réglementaires majeurs sur certains éléments qui sont identifiés également et des ajustements réglementaires mineurs que vous retrouverez. Alors, on a un code QR qui s'y retrouve. Le document se retrouve en ligne sur notre site Internet de la Ville de Belleuil dès demain à la première heure. Madame la greffière de la Ville, Maître Marilyn Tremblay, rappelle au Conseil le déroulement du processus d'adoption auquel sont soumis les nouvelles dispositions de ce règlement omnibus d'urbanisme et de zonage. Donc, on va adopter un premier projet, on va donner l'avis de motion. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Oui, en fait, c'est bien de faire un rappel de la procédure. En fait, ce soir, on a beaucoup de règlements qui concernent des règlements d'urbanisme, en fait, qui ont une procédure qui est plus complexe que la majorité là, des règlements. Donc, pour un règlement d'urbanisme, effectivement, on va adopter là, un premier projet ainsi qu'un avis de motion. Donc, c'est à la première séance qu'on fait ceci. Ensuite, on va tenir à la séance qui suit une assemblée publique de consultation qui permet à la population, finalement, de venir émettre des commentaires par rapport au règlement qui est proposé. Ensuite, fort de ces commentaires-là, le Conseil peut décider d'adopter le second projet, donc un deuxième projet, qui est avec ou sans modification, finalement, par rapport aux commentaires. Donc, voilà, donc souvent, on va faire peut-être là, à l'intérieur de la même séance que l'Assemblée publique de consultation, tenir l'adoption du second projet. Ensuite, si le règlement doit être soumis à l'approbation référendaire, c'est-à-dire que les gens qui sont soit dans la zone concernée ou dans les zones contiguës, si ces personnes-là peuvent, en fait, donner leur aval ou non sur le règlement, ils seront consultés via un avis public qui leur permettra de le faire. Si jamais il n'y a pas suffisamment de demandes pour venir bloquer, si on peut dire, le projet, demander en fait la tenue d'un référendum, eh bien, on peut finalement adopter le projet final, en fait, le règlement final. Ensuite, ce n'est pas tout. Nous devons soumettre le tout à la MRC, finalement, qui, elle, va émettre un certificat d'autorisation qui va nous permettre de donner l'avis public pour permettre au règlement d'entrer en vigueur. Ce règlement omnibus permettra aux commerçants du Vieux-Belleuil d'utiliser des stationnements à des fins lucratives. Madame la conseillère Lavoie. Oui, alors ce projet de règlement, dans le fond, propose donc une série de critères d'évaluation tels que la compatibilité avec le milieu environnant, l'absence d'impact sur les activités existantes et sur le voisinage, le maintien du nombre de cases de stationnement disponibles, la sécurité des usagers et des piétons. Donc, c'est une autorisation d'usage conditionnel qui devra être faite à la Ville et elle doit être soumise à l'attention du comité consultatif d'urbanisme également, donc lequel doit transmettre ses recommandations au Conseil qui, après examen, peut accepter ou refuser la demande. Donc, en fait, c'est quand même une proposition de modification de règlement qui fait en sorte qu'on garde quand même une prise sur la décision d'autorisation ou non. Un organisme communautaire de la rue Saint-Hubert pourra louer les locaux de son établissement. Monsieur le conseiller Chabot. Il est proposé d'adopter le règlement 1667-119-2024 modifiant les usages permis dans la zone H101. Alors, je propose. Madame Lavoie propose l'adoption du règlement omnibus. Je propose donc d'adopter le projet de règlement omnibus 1667-120-2024, dont les détails sont décrits sur cette feuille et qui seront présents aussi sur le site Internet de la Ville. Tout à fait, ainsi qu'une vidéo explicative d'environ 10 minutes. Très sympathique. C'est une belle initiative, d'ailleurs. Merci beaucoup.
Modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin d'actualiser certaines dispositions et d'en faciliter l'application concrète. L'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement sera également fixée le 27 mai 2024 à 19h30 dans cette salle du Conseil. Monsieur le conseiller Robert propose la création d'une nouvelle zone qui permettra l'aménagement d'une école. Afin de créer la zone P746. L'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement est fixée au 27 mai 2024 à 19h30 à la salle du Conseil. Mme Viau a présenté une nouvelle approche visant à encourager les propriétaires résidentiels à introduire davantage d'éléments naturels dans l'aménagement de leurs parterres. Évidemment, notamment la modification réglementaire va permettre de laisser l'herbe dépasser de 20 cm, va favoriser la création d'îlots de biodiversité sur les terrains résidentiels, tout en obligeant une zone de propreté de 2 mètres entre chaque voisin. Donc, c'est pas l'objectif ici est bien sûr de proposer aux citoyens de faire partie du changement puis de ramener la nature dans Belleuil, mais tout en maintenant, évidemment, des terrains qui sont propres et non négligés, bien évidemment. Ainsi, la hauteur maximum permise pour la pelouse sera dorénavant applicable aux seules bandes de terrain adjacentes au voisinage. Monsieur le conseiller Dubreuil. Constitue une nuisance et est interdit le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un terrain d'y laisser pousser de la pelouse à une hauteur de plus de 30 cm dans les endroits suivants. À moins de 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain, à moins de 2 mètres d'une voie publique, donc mesurée à partir de l'extrémité selon le cadre d'un trottoir ou d'une bordure, d'un pavé, à moins de 5 mètres de tout appareil ou construction accessoire à combustible, notamment un foyer ou un four barbecue. Donc, en tout temps, cette bande doit être entretenue et maintenue à une hauteur maximum de 30 cm. Une question citoyenne portait sur les règles applicables aux rénovations des bâtiments patrimoniaux. Il y a un critère spécifique qui stipule que lors des travaux sur les bâtiments existants, il est impératif de préserver ou de remplacer les éléments décoratifs tels que les corniches, les avant-toits, les galeries, les balcons, les gardes du corps et les encadrements de fenêtres par des éléments de forme comparables. Donc, on remercie énormément nos citoyens qui ont été vigilants sur certaines modifications comme ça et nos inspecteurs, évidemment, sont sur les dossiers qui ont été identifiés. Un citoyen a interrogé Mme Viau sur les objectifs du conseil municipal relativement aux investissements actuellement sous étude concernant la préservation de l'église Saint-Mathieu dans le Vieux-Belleuil. Voici sa réponse. Donc, ce qui est important pour le conseil, c'est la préservation du bâtiment. Donc, le bâtiment a une valeur, c'est un symbole, bien évidemment, dans le Vieux-Belleuil, une valeur patrimoniale aussi qu'on souhaite préserver. Ce qui est arrivé, en fait, dans l'historique, c'est que la Fabrique a déposé une demande de subvention au niveau du patrimoine. Et là, je n'ai pas le nom exact de l'endroit où ils ont fait la demande de subvention, mais ils ont été refusés. Alors, ils se sont retournés vers la Ville, sachant que la Ville pouvait faire une demande, elle aussi, sur des subventions potentielles pour faire les travaux d'urgence qui s'imposaient sur le bâtiment. Et c'est là, en fait, où tout ça devient un peu plus compliqué parce que quand la Ville fait cette demande de subvention-là, l'endroit ne doit pas avoir de vocation spirituelle. Elle doit être un lieu communautaire. Donc, advenant le cas où on ait la subvention, il y aura discussion avec la Fabrique pour voir quelle sera la prochaine étape pour en faire un lieu communautaire. Est-ce que c'est la Ville qui sera propriétaire? Est-ce que c'est un organisme à but non lucratif qui le sera? Est-ce que c'est une fondation? Peu importe. Mais il y aura une réflexion, puis une discussion, un échange à faire avec la Fabrique à ce moment-là. Mais à ce jour, on est encore en attente des subventions. Donc, le 800 $ qu'on a mis, le 800 000 $ qu'on a mis au PTI, au plan triennal d'immobilisation, comprend la portion des subventions qu'on est en attente de recevoir, qui irait jusqu'à 650 000 $, si je ne me trompe pas, là, à peu près. Là, j'y vais grossièrement, là, mais c'était environ là, 650 ou 680 000 qui étaient souhaités au niveau de la subvention à avoir sur le 800
000 $ complets pour les travaux d'urgence que nécessite le bâtiment. Madame la mairesse a poursuivi en évoquant l'importance de ce bâtiment signature pour Belleuil et la nécessité de consulter les citoyens sur son avenir. Quand va arriver cette décision-là, il va y avoir de l'espace au niveau des consultations publiques. Ça va être intéressant de voir avec la population qu'est-ce qu'on en fait. Je pense qu'il y a une intervention d'urgence à faire sur ce bâtiment-là. Il n'y a pas une personne à Belleuil que je connais qui voudrait voir démolir l'église Saint-Mathieu. Donc, déjà en partant, en fait, ce bâtiment-là, on veut trouver des solutions pour le préserver. C'est un symbole important dans le vieux Belleuil. À partir de ce moment-là, bien, on voit d'autres exemples à travers le Québec. La Ville de Québec est un bon exemple. En fait, là, ils n'ont pas racheté l'ensemble des bâtiments à valeur patrimoniale à protéger. Ils ont trouvé d'autres alternatives. Donc, il y a une expertise au Québec qui s'est développée dans la protection des bâtiments patrimoniaux qui va nous permettre d'avoir plusieurs options sur la table. Puis, on a envie d'en discuter avec les citoyens quand le moment sera venu, bien évidemment. L'aménagement d'un deuxième parc canin a de nouveau retenu l'attention du conseil de ville. C'est un travail de longue haleine, la proposition du nouveau parc. Vous vous rappelez, M. Giard, qu'on a eu plusieurs refus là, des lieux, des sites qu'on avait identifiés qui appartenaient au ministère des Transports. Là, on a une bonne nouvelle, en fait. Là, dans les derniers jours, à peine, là, on a su que nos demandes portaient fruit. Donc, on va pouvoir aller de l'avant avec les travaux d'un nouveau parc donc canin qui va se situer tout près de l'autoroute. Alors, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Le conseil l'apprend en même temps que vous. Imaginez, M. Giard, comment vous êtes chanceux. Mme Viault explique que les raisons qui ont motivé son administration à fermer le terrain de basket-ball dans le parc Charles-Larocque. Pour ce qui est des paniers de basket-ball au parc Charles-Larocque, on était contraints. En fait, on n'avait pas d'outils qui nous permettaient de baliser les utilisateurs. On avait beaucoup de gens de l'extérieur qui utilisaient nos espaces. On n'était pas capable de pouvoir intervenir à ce niveau-là parce que c'est pas clôturé. On n'était pas capable de faire respecter non plus les heures d'utilisation, malgré le fait qu'on a de la sécurité dans les parcs, parce que justement, c'est pas clôturé comme le parc canin peut l'être aussi. Alors, et on était capable de replacer les services dans des parcs en extérieur, mais aussi dans le centre des loisirs avec le gymnase approprié qui nous permet en fait d'offrir aux citoyens l'espace pour le basket-ball en s'assurant que c'est des gens de Belleuil qui en bénéficient. Une demande pour plusieurs dérogations mineures a été présentée au sujet de l'immeuble commercial du 670 rue Picard, abritant l'entreprise Outillage Placide Mathieu. Monsieur le conseiller Lepage présente la décision du conseil à cet égard. Et décision 1. Enclos pour conteneurs à matériel résidentiel qui est accepté. On parle d'une autorisation d'une superficie de 21,1 mètres carrés sans l'aire d'isolement réglementaire de 1,5 mètres sous condition de végétaliser l'espace adjacent. Je pense que vous pouvez prendre juste un petit instant pour tasser un peu votre micro, là, que ça soit plus agréable pour comme ça. OK. Donc, vos fans. Point 2. Borne et le de recharge électrique acceptée. On parle d'installation dans une zone tampon et un aire d'isolement généralement réservé pour la végétation. En point 3, on parle d'une aire d'isolement entre le bâtiment principal et le stationnement qui est accepté. On parle de réduction de la largeur à 1,35 mètres, légèrement en dessous du 1,5 mètre requis. Point 4, ensuite, on parle de l'aire d'isolement arrière qui est refusée. Proposition d'utiliser du gravier pour l'aire d'isolement le long de la ligne arrière pour propriété refusée, avec l'exigence que cette zone soit rendue gazonnée et végétalisée pour respecter les normes environnementales. Donc, en fait, l'aménagement du stationnement est accepté avec condition, permettre une circulation à double sens et des places de stationnement à 90 degrés avec condition de retrait de toute remorque signée dans l'allée. 2, de plantation des cèdres qui est accepté avec condition. On parle de remplacement de l'installation d'une haie de cèdres espacée par la plantation de maintien de 32 cèdres. Et en 3, plantation d'arbres qui est acceptée avec condition. Ajout de 10 arbres au lieu de 15 exigés avec condition de remplacement de 2 chênes par des essences à plus grand déploiement.
Et en conclusion, cette demande de dérogation mineure est partiellement approuvée. Le comité consultatif d'urbanisme a recommandé l'approbation partielle stipulant des conditions spécifiques pour assurer l'intégrité esthétique et environnementale du site. Les ajustements demandés sont jugés appropriés pour améliorer l'utilisation de l'espace tout en maintenant les normes de zonage. Les refus de modification sont motivés par des considérations de durabilité et d'impact environnemental. Monsieur le conseiller Dubreuil décrit les changements réglementaires imposés par Québec concernant les pénalités qui seront dorénavant applicables pour l'abattage illégal d'un arbre. Il explique que quiconque abat un arbre en contravention au présent règlement est passible d'une amende d'au moins 2 500 $ à laquelle s'ajoute au moins 500 $ d'amende en cas d'un abattage d'arbres pour une superficie de moins d'1 hectare et au plus 1 000 $ par arbre abattu illégalement jusqu'à concurrence de 15 000 $. Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'1 hectare ou plus, une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 100 000 $ par hectare complet déboisé, auquel s'ajoute pour chaque infraction d'hectare déboisé un montant déterminé conformément au sous-paragraphe A. Et ces amendes sont doublées en cas de récidive. Un sondage est commandé à la firme Léger Marketing pour la somme de 38 500 $ afin de connaître l'opinion des citoyens de Belleuil. Mme Viault explique. L'objectif avec ce sondage-là, c'est bien de se mesurer pour être capable de s'améliorer. Et là, actuellement, on n'a pas de data pour pouvoir le faire. Donc, essentiellement, là, si j'y vais là, de façon très grossière, là, on va brosser un portrait de la population, on va mesurer le niveau de satisfaction des citoyens, autant à l'égard des services que des travaux des élus. On veut connaître les habitudes d'information sur l'actualité municipale. Donc, on a beaucoup de sources d'informations. On a de la difficulté à rejoindre nos citoyens. Donc, on veut comprendre les meilleurs outils à mettre en place pour vous rejoindre. On veut aussi mesurer l'expérience citoyenne. Donc, lorsqu'ils entrent en contact avec le personnel de la ville, on a augmenté, on a intégré le 311. On essaie d'être le plus près possible de la population. Donc, on voudrait vous entendre là-dessus. On veut aussi évaluer certains aspects en lien avec des activités de loisirs, des projets municipaux qu'on a également sur la table à dessin, déterminer des enjeux, des besoins prioritaires pour nos citoyens. Donc, on veut entendre qu'est-ce qui est important pour vous. On veut comparer aussi certains éléments là, avec des normes, des indicateurs municipaux que le groupe qu'on retient ce soir a. Donc, être capable de mieux se comparer, encore une fois, pour être capable d'avoir une idée de où on se situe comme municipalité. Le directeur général de la Ville de Belleuil, M. Michael Tremblay, explique le choix de Léger pour réaliser ce sondage. La valeur du montant permet l'octroi d'un contrat de gré à gré. Léger Marketing dispose d'un grand nombre d'indicateurs municipaux qui peuvent être sondés. En fait, c'est une 60aine. Et la particularité, c'est qu'il cumule ces données-là auprès de plusieurs municipalités du Québec depuis 30 ans. Donc, les mêmes indicateurs dans des municipalités comparables. L'ensemble de ces statistiques-là représente une base de données qui est importante parce qu'elle permet la comparaison d'indicateurs précis et identiques d'une municipalité à l'autre. L'administration Viault entreprend de faire modifier sa plateforme numérique de consultation publique afin de corriger certaines lacunes identifiées par de nombreux usagers. Monsieur le conseiller Laz présente les résultats de l'appel d'offres. 2 réponses ont été reçues et les prix soumis sont les suivants. On a le premier fournisseur, Cocorico, qui affiche à 9 198 $ et Modelium à 13 322,13 $. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour une plateforme numérique de participation publique au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Cocorico, pour une période de 3 ans, du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2027, pour un total estimé de 27 594 $ taxes incluses, soit 9 198 $ par année. Et je propose également d'acquérir en option le service comprenant 6 rapports d'analyse détaillés qui sont répartis sur les 3 ans du contrat au montant estimé de 11 382 $ et 53 sous taxes incluses. J'appuie. Le projet d'enseigne d'un nouveau commerce est refusé par le Conseil à cause du choix et du nombre trop élevé de couleurs proposées. Voici Mme Lavoie. Et de ne pas autoriser
la délivrance du certificat pour permettre l'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment à plat sur le mur, au 287 boulevard Cartier, le dit projet ne respectant pas les objectifs et critères de la section 1 du chapitre 3 du règlement. J'appuie. Un autre projet d'enseigne commerciale est autorisé par les élus municipaux sur proposition de M. Dubreuil. Alors, on parle ici d'une intégration harmonieuse d'une enseigne, avec l'ensemble des composantes architecturales du bâtiment. À noter que c'est une enseigne qui n'est pas illuminée, donc qui s'intègre bien, il n'y a pas de nuisance lumineuse. Alors, le CCU s'est penché sur la question, a donné une recommandation unanime, et je vais vous proposer d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2024-04-38 du Comité consultatif d'urbanisme. Le plan P2IA 2024-9029 est d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation au demandeur pour permettre l'installation d'une enseigne en lettres détachées posées à plat sur le mur du bâtiment situé au 400 rue Serge Pépin. Le restaurant La Mista pourra aménager une terrasse temporaire. Donc, je propose d'autoriser l'empiètement sur l'emprise publique au restaurant Le Mista en vue d'aménager une terrasse temporaire sur les 4 cases de stationnement devant l'établissement jusqu'au 15 octobre 2024, sans obstruer la circulation automobile de la rue Laurier et en mettant en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des clients et des passants. Le nettoyage de conduites d'égout fait l'objet d'un contrat accordé par la Ville de Belleuil. M. Dubreuil. Je propose d'octroyer un contrat pour le nettoyage de conduites d'égout des diverses rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cannes Inspect Incorporé, pour une période d'1 an, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, avec possibilité de reconduction pour un montant total estimé de 75 619,06 $, taxes incluses. Madame la conseillère Ali présente la résolution pour octroyer le contrat de fourniture de poussière de roche. Propose d'octroyer un contrat pour la fourniture et la livraison de criblures de pierre pour l'année 2024 au seul soumissionnaire conforme, soit les Sables Techniques Inc., sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 4 avril 2024 pour un montant total estimé de 32 675,90 $, taxes incluses. On sait que la vitesse tue, et c'est particulièrement vrai pour les piétons. La démonstration éloquente présentée par M. Robert. Et j'aimerais également partager un chiffre assez éloquent. Les piétons sont des cibles vulnérables. Donc, la probabilité de survie des piétons selon la vitesse des véhicules lors d'un impact, à 30 km/h, c'est 90 % et ça tombe à 25 % pour une vitesse de 50 km/h et à 70, c'est 5 %. Donc, la vitesse, c'est important, il faut faire attention. C'est pas juste de ne pas se faire prendre, c'est d'éviter des blessures et des décès. On tient à nos citoyens et à que tout le monde puisse se promener en sécurité. Des assemblées des tables de quartier sont en cours et M. Dubreuil fait la promotion de la participation citoyenne. Je rappelle à tous les citoyens que c'est un excellent moyen, c'est un porte-voix pour vous de venir vous exprimer à vos conseillers. Profitez-en. On était une quinzaine de personnes ici. On a eu de très bonnes propositions. On a eu des présentations de nos experts municipaux. Donc, c'est vraiment un privilège que vous avez pour être en contact directement avec nos employés qui peuvent répondre directement à vos questions. Et puis, vos ambassadeurs, vos conseillers peuvent repartir avec ces informations-là. Donc, inscrivez-vous et participez en grand nombre. M. Dubreuil a ensuite évoqué une activité civique printanière fort utile pour toute la communauté. Depuis les 3 dernières années, on a réussi à ramasser avec plus de 125 personnes, ici même à Belleuil, des citoyens engagés. On a ramassé plus d'1 tonne de déchets dans notre ville de Belleuil. Alors, cette fin de semaine passée, c'était 569 livres qui se sont vus ajoutés pour un total de 2314 livres qu'on a rajoutés. Alors, c'est un petit peu hallucinant, mais ça démontre que quand on se met ensemble, on peut réaliser vraiment de beaux projets. Si je ne me trompe pas, vous avez calculé le sac de déchets qu'on a reçu le mois passé de la citoyenne. Tout à fait. Tout à fait. Le calcul du poids des déchets. Alors, on a fait un ramassage sur la rue Serge Pépin, là, à la frontière du district 8 et 7.
35 personnes qui étaient présentes. Alors, c'était une très belle activité. Et je vous invite pour le prochain nettoyage qui aura lieu le 25 mai. Le lieu sera dévoilé sous peu. Je vous lance une invitation, citoyens de Belleuil, à nous dire où se trouvent les déchets à Belleuil. Puis on va aller les chercher puis s'assurer que ce soit plus propre et plus beau pour notre ville. Voilà qui conclut cette édition de Conseil en bref qui reprenait les faits saillants de la séance du Conseil municipal de Belleuil tenue le 22 avril dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.